Bonjour, chers amis, Bonjour vous tout toutes le et monde. tous. Christian, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui sous cette belle lumière de méditerranéenne. Superbe. Oui, C'est le quand temps- même le temps magnifique, agréable. Magnifique. Juste après la dernière pleine lune, en vierge. Alors c'est tout un symbole. Évidemment. C'est tout un symbole. Alors aujourd'hui, de quoi tu as envie? Donc on est arrivé pratiquement au fait que Jacob était sur le point de retrouver son frère Ésaü après des années Des années, pratiquement Voilà. 30 ans. 30 ans. 30 ans. Ésaü va aller vers le Jourdain, traverser le Jourdain. Jacob. Je parle de Jacob. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler du sacrifice d'Isaac. Donc bien avant dans le temps. Bien avant dans le temps, puisque Isaac étant le père de Jacob et d'Ésaü, mais quand il était jeune, rappelez-vous, quand on a parlé d'Abraham, quand il est sorti de Sumer, c'est-à-dire de la Mésopotamie, pour aller vers le pays de Canaan, il s'est installé en Canaan. Et il est sorti avec son Dieu unique. Et à un moment, l'Éternel lui parle, l'appelle, lui dit « Abraham !» Et lui, il dit « Je suis là, je suis là. Est-ce que tu crois vraiment en moi? Je vais te demander un sacrifice. Tu vas sacrifier ton fils unique et tu vas l'amener sur un holocauste. Tu vas le sacrifier. » Alors, rappelez-vous bien, Abraham a plusieurs enfants. En particulier, il en a deux. Il a Ismaël et Isaac. Et pourtant, il lui dit, ton fils unique. Parce que rappelez-vous que Abraham a attendu longtemps ce fils avec Sarah. Ils étaient vieux et quand ils ont eu ce fils, ça a été donc leur fils unique. Ce qui est un petit peu faux parce que tout ça, j'en ai déjà parlé. Surtout, la Bible, c'est une allégorie qu'il faut bien disséquer. Tout est symbole. Et ce Dieu unique qui lui demande à Abraham de sacrifier son fils. Et qu'est-ce qu'il fait Abraham? Alors, le fils est le deuxième, en fait, le dernier. Le dernier, le fils de Sarah. Parce que rappelez-vous qu'Abraham avait eu un fils avec Agar, qui s'appelait Ismaël. D'accord? Qui va lui donner une autre descendance. Ça sera donc probablement l'islam d'aujourd'hui. Et Abraham, donc, part avec son fils pour le sacrifier. Rappelez-vous aussi qu'à l'époque, le sacrifice, on sacrifiait des enfants, c'est-à-dire on sacrifiait ce qu'on avait de plus cher. Et ce fils Isaac est le fils le plus cher pour Abraham. Et il va prendre un âne, il va charger ses serviteurs et cet âne de bois, et il va aller, l'Éternel lui dit, va vers le mont Moria, vers le pays de Moria. Et Abraham part avec son fils, et son fils, qui est adolescent, lui dit, qu'est-ce qu'on va faire, papa? On n'a pas amené le sacrifice, mais ne t'inquiète pas, Dieu y pourvoira. Et ils arrivent sur le lieu du sacrifice. À un moment donné, ils ne sont pas très loin du mont Moria, et Abraham dit à ses serviteurs, vous allez rester là, et nous allons revenir. Et il part avec son fils. Il part avec une peine énorme. Il va sacrifier son fils à sa foi. La grande question, c'est quelle est la différence entre la croyance et la foi. Mais lui, il a une foi profonde en ce Dieu unique. Et il va amener son fils Isaac, qu'il aime par-dessus tout, il va l'amener sur l'Holocauste, c'est-à-dire sur le mont Moria. Je vous parlerai tout à l'heure du mont Moria, très intéressant pour nous, les contemporains. Il l'amène sur le mont Moria, il l'attache, le fils se laisse faire, on se demande pourquoi il se laisse faire, il a confiance en son père, on l'attache sur l'autel, on met du bois, et au moment d'allumer le feu, un ange ou un Elohim ou un envoyé de Dieu lui dit non, ne le sacrifie pas. Grâce. Grâce, qu'on connaît bien. Ne le sacrifie pas. Et il se tourne, il dit, regarde, il y a un bélier qui s'est pris les cornes dans un buisson, sacrifie le bélier, je vois que tu as une telle foi en moi que je te laisse cette chance. Et alors cette chance, c'est incroyable, parce que cette chance, c'est Isaac. Rappelez-vous, je vous ai raconté déjà l'histoire. Isaac, il est à la base
de Jacob, qui lui-même est à la base des 12 tribus d'Israël. Isaac, Jacob, Ésaü. D'accord? Toutes les histoires que je vous ai racontées. Et donc, il amène sur cet holocauste, et donc c'est le mont Moria. Le mont Moria qui actuellement se trouve en Israël à la place de la place des mosquées, à Jérusalem. Et il dit, tu édifieras un édifice à ma gloire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je tenais à vous raconter cette histoire, parce que aujourd'hui, vous rappelez-vous, ou du moins, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a eu, quand les Hébreux car là, à ce moment-là, ils étaient Hébreux, quand les Hébreux prennent Jérusalem, et en particulier c'est David, c'est le roi David. Alors, premier roi des Hébreux, Saül, deuxième roi, David, et troisième roi, Jacob. David, ayant du sang sur les mains, ne peut pas élever ce temple. Et c'est Salomon qui va le faire. Et Salomon, qui est un homme sage, du moins dans la première partie de sa vie, va monter le fameux temple, ce temple à la gloire de l'Éternel. La Jérusalem céleste, c'est encore autre chose. Mais, donc, on va monter ce temple qui est tellement important pour nous, contemporains, donc, et pour plusieurs, on va dire, plusieurs groupes d'hommes qui s'intéressent à ça, en particulier les religieux et d'autres aussi, qui s'intéressent au temple de Salomon. C'est pour ça que dans nos histoires, on va parler longtemps du temple de Salomon. Voilà. Alors pour en revenir à ce sacrifice du bouc, c'est un lien avec le bouc émissaire, la fameuse appellation du bouc émissaire. C'est le fameux bouc émissaire. C'est lui qui va payer pour Isaac. Enfin, il lui sauve et Isaac lui embrasse les mains de son père, et il retourne vers ses serviteurs, et là, ça donne naissance à ce fameux peuple qui par Ésaü d'une part et Jacob de l'autre part, donnera les 12 tribus d'Israël. Et la suite de l'histoire se fera. Évidemment, encore une fois, je vous demande, si vous relisez le texte, interprétez-le, car ce n'est pas une histoire toute anodine. Non, c'est pas vrai. Tout est symbolique. Tout est symbolique. Allez chercher dans chaque mot toute l'histoire qui va faire que notre civilisation d'aujourd'hui descend. C'est toute la partie ésotérique derrière qu'on doit découvrir. Parce que quand on lit la Bible, c'est terrible. Il y a des gens qui se tuent, des gens qui se trahissent. Mais non, c'est juste pour vous faire réfléchir et vous faire comprendre combien cette bibliothèque, je dis toujours ça, cette bibliothèque combien elle est ésotérique. Alors, j'allais rajouter quelque chose. Ça a été encore une vidéo très sympa. On a un retour très sympa des commentaires et des personnes qui te regardent, qui apprennent. C'est toujours, on vous remercie pour tous ces commentaires. Ça vaut largement les pouces, toujours les fameux pouces levés. Ça aide au référencement, nécessaire. aux abonnements. Et t'as un petit cadeau pour nous aujourd'hui, une citation ou pas? Évidemment. Ah, À ta place, on te mettra. Par ton nom, on t'appellera. Tout ce qui te revient, tu l'auras. Tout ce qu'on t'a promis, tu recevras. C'est-à-dire que la jalousie qui te fait souffrir inutilement, l'effort que l'on a fait pour être un homme heureux n'est jamais perdu. L'effort que l'on a fait pour être un homme heureux n'est jamais perdu. Et je répète, toutes les phrases que j'ai dites, c'est la jalousie te fait souffrir inutilement. L'effort que l'on fait pour être heureux n'est jamais perdu. On revient à une des phrases que tu avais citées dans une précédente vidéo où
où tu disais que je crois que c'est dans la religion juive, il y avait un devoir d'être heureux. Absolument. C'est un devoir d'être heureux. Absolument, c'est un devoir d'être heureux, puisqu'on l'a déjà dit, on n'a qu'une vie, et le fait de diffuser ce bonheur, c'est une misva, c'est-à-dire que c'est une bonne action. Voilà. Ouais. Soyez heureux, vivez vos moments, et si jamais vous lisez la Bible, essayez de comprendre combien nous avons la chance. Vous savez, je parle toujours de ça, croire et la foi. Le croyant, c'est un homme dangereux, celui qui croit sans savoir. Et ensuite, tu as celui qui doute. Et moi, j'ai plus confiance en celui qui doute, oui. Parce que ça va l'amener à la recherche. Et qui a vraiment la solution? C'est celui qui cherche, le cherchant, celui qui sait. Mais celui qui croit, il peut croire que Hitler, il croyait qu'il avait absolument raison sur tout. Hein, il a tué du monde parce que lui, il avait la solution. Non. Nous n'avons pas la solution. On revient à la foi, qui est un moment qui est central quand même dans la démarche des chercheurs cherchants, notamment face aux doutes. Je crois que c'est celle qui permet de traverser les doutes. Et pour en revenir justement à ce sacrifice, où quand l'Éternel, qui est... Après tout, on n'a pas de preuve. Il a tellement la foi. Et lui, tu sacrifies ton c'est plus de la croyance, c'est de la foi. C'est-à-dire que c'est profond. Oui. Il y a un engagement coréen, en fait. Il y va coréen. Personnel. Mais sacrifier son fils. Mais alors là, il ne doute pas. On peut se demander. Donc, c'est cette phrase. Donc, allez chercher pourquoi il ne doute pas. Pourquoi il va sacrifier son fils qu'il aime tant, qu'il a tellement attendu. Parce que, n'oubliez pas qu'il avait, je crois qu'il avait plus de 100 ans et que sa femme avait 90 ans. Mais c'est parce que j'ai déjà expliqué que les chiffres sont des chiffres arabes. Que dans l'alphabet hébreu, il n'y a pas de chiffres. Chaque lettre du mot est un chiffre. Correspond à un chiffre qui donne un nombre. Qui donne un nombre. Qui donne un nombre. Ok. Il n'y a pas dans la langue hébreu, il n'y a pas de chiffres. Les chiffres que nous connaissons, c'est les chiffres arabes. Okay. Alors que chez les Hébreux, il n'y a pas de chiffres. Donc, tous ces chiffres que je vous donne, tous ces nombres que je vous donne quand je raconte une histoire, c'est qu'il y a une symbolique derrière. Alors si je vais rebondir sur ce que tu dis, de manière naïve, il n'y a pas de chiffres, il n'y a que des lettres, en fait. Ce qui veut dire qu'il y a forcément, on pourrait avoir une lecture, alors je vais forcer le trait là, mathématique de la langue, un message codé des lettres et des... C'est ça. Ah, c'est intéressant. C'est ça. La preuve, quand on parle de Yahvé, Yahvé, c'est 26. Et quand on sait que les lettres donnent le nombre 26. Pourquoi 26? Parce que 6 et 2, ça fait 8. C'est l'éternel. C'est l'éternité. Et étrangement, on les retrouve dans d'autres, je pense dans les runes. Il y a 26 runes, je crois, symboliques aussi, qui sont à la fois des symboles et des lettres et des symboles. Vous imaginez que ces hommes-là, qui étaient quand même, n'avaient pas... vous imaginez combien ils avaient été chercher toutes les références ésotériques déjà. Oui. Tout ça est bien mystérieux. C'est mystérieux. En tout cas, moi j'appuie sur un pouce, je fais un grand pouce. J'ai hâte. Le prochain épisode, parce que je suis déjà un peu... Le prochain épisode, là j'ai voulu vous raconter ça parce que c'est le symbole du temple de Salomon. Oui. C'est le fameux temple de Salomon. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, on arrivera... il y a eu trois temples. Le premier temple, c'est le temple de Salomon, évidemment, le premier. Le deuxième, c'est quand les Assyriens ont cassé le temple et ensuite il y a eu le départ des Juifs, car ils étaient Juifs à ce moment-là, des Juifs vers Babylone. Et quand ils sont revenus, ils ont reconstruit le temple qui était des ruines. Et ensuite il y a eu le troisième temple qui est en fait le temple d'Hérode, vers à peu près, je crois que c'est 100 ans avant notre ère. On a construit, c'est donc Salomon qui a construit ce temple, car il était chargé de ça. Donc il y a eu 3 temples. On dit même qu'il y a eu un 4e temple qui était Ézéchiel, le temple imaginaire. Quand ils étaient à Babylone, Ézéchiel a imaginé, a rêvé ce temple.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la Bible, il y a énormément de rêves, de prémonitions, de choses comme ça. Interprétez-les. Alors c'est important le rêve est important parce que c'est aussi la manière dont les initiés aussi communiquent aussi avec nos parts divines et autres. Tout à fait. Est-ce que tu me permets une faveur, Christian, un instant? J'aimerais faire un remerciement à un artiste, puisqu'on parle de rêve et d'artiste. Il s'appelle David, il se reconnaîtra, il a une galerie Amour Sartoux. Exact. Alors lui, il est passionné d'histoire, il est passionné, il étudie aussi la Bible. Pour l'instant, il part un peu non pas dans tous les sens, mais dans plusieurs sens. Mais moi, il est jeune. Voilà. Moi, j'espère qu'il va revenir à la colonne principale. Puisque, ouais. Il est où? Il a une galerie de peinture? Il a une galerie de peinture. Il est à Mougins. Oui. Et donc, et il explore dans le vieux Mougins. Mais c'est un homme exceptionnel. Et justement, lui, dans sa peinture, il peint énormément d'arbres, mais c'est pas un hasard parce que c'est le fameux arbre de la connaissance. D'accord. Il y a des parallèles. Il explore aussi des choses. Il fait des explorations avec la cuisine, j'ai cru apercevoir des choses avec un travail collaboratif. Je connais bien, mais je ne suis pas au courant. Alors, si vous cherchez David, vous le trouverez à Amour Sartoux. Cherchez-le, vous le trouverez. David, on t'embrasse et puis on te remercie surtout pour des commentaires et puis tes encouragements aussi, parce que c'est important. Et on embrasse également On embrasse tout le monde. On embrasse tout le monde. Mettez des commentaires pour encore une fois, je l'ai déjà dit, pour qu'on sache si on est un petit peu dans le bon sens. Quand je vous raconte ces histoires de Bible, je les simplifie au maximum. Encore une fois, les spécialistes ne m'en voudront pas. Je connais tous les petits détails, mais ces petits détails peuvent être un petit peu embêtants. Donc moi, je préfère vous raconter les grandes lignes. Voilà. Oui, c'est plus... Oui. Sinon, on en aurait pour des années et des années. Absolument. Il y a des personnes qui vouent leur vie à ça, des chercheurs. Et l'intérêt, je trouve, de ces petites vidéos, c'est aussi qu'on peut les expliquer aux enfants aussi, d'une manière accessible. La simplicité. Et alors moi, je retiens une chose, c'est qu'on devrait apprendre aux enfants, même tu vois, sur les tableaux d'école, vous avez le devoir d'être heureux. En devoir, premier devoir, et vous êtes noté là-dessus. On notera pas. Et parce que de toute façon, ce que vous devez recevoir, vous le recevrez. On n'a que ce qu'on mérite. Oui. Il faut le créer, je pense. On n'a que ce qu'on mérite. Vous avez le devoir d'être heureux dans la notion de devoir. C'est marrant, tu vois, on poursuit. C'est l'intérêt de cette discussion débat où on n'a pas préparé en fait. Non, on ne prépare rien. Enfin, on vous raconte. Mais le devoir d'être heureux, c'est dans la notion de devoir. Il y a une exigence de l'être. Tout à fait. Alors c'est quoi être heureux? Et je reviens à ta citation là sur la jalousie. C'est vrai que ça exclut tout ça. Ça exclut toutes ces choses. Premier ennemi, c'est notre ego. Oh oui. Le premier ennemi. Alors, il en faut de l'ego. C'est la structure. L'amour propre, c'est une structure. Il y a un ego négatif et un ego positif. Mais le premier ennemi, c'est l'ego. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des petites poussières. Nous ne sommes que de passage. Regardons-nous entre nous et on n'aura que ce qu'on aura et comme on aura. Donc je monte sur le temple, sur le mont Moria. Mont Moria, c'est monter sur le mont Moria. Avec mon ego. Voilà. Alors, le mont Moria, pour la petite, actuellement, c'est la fameuse, c'est la mosquée du Temple. C'est là où il y a la mosquée du Temple actuellement. Qui est sur ce rocher. Et c'est là que, selon la Bible, plutôt là, parce que là, on est dans le Pentateuque, on est dans les 5 livres qui s'appellent la Torah. Ça, c'est le Pentateuque. Après, je vous raconterai le reste. Ok, bon, on fait des pouces. On fait les pouces. Avec les mains. Voilà. De la droite ou de la gauche, peu importe. On s'abonne, on fait circuler, puis on vous embrasse tous. Merci. Au revoir. À bientôt. Bye bye. À bientôt.